Face au refus du Hamas d'accepter une proposition égyptienne de trêve et face à la poursuite des tirs palestiniens de roquettes sur Israël, l'armée israélienne a repris ce mardi après-midi ses frappes sur la bande de Gaza. L'État hébreu avait accepté de les suspendre à 8 heures, heure de Paris. Le mouvement islamiste, qui affirme avoir eu connaissance de la proposition égyptienne par les médias, avait écarté tout cessez-le-feu qui n'inclurait pas un accord complet sur le conflit l'opposant à Israël. La déclaration de Netanyahou sur un cessez-le-feu n'a pas de sens pour le Hamas, indiquait ce porte-parole du mouvement islamiste radical. Car le Hamas, s'il est en train de combattre aujourd'hui, ce n'est pas pour accepter un cessez-le-feu, mais pour libérer le peuple palestinien de l'oppression israélienne. Israël a tué plus que 200 Palestiniens. L'offensive israélienne, bordure de protection, a été lancée dans la nuit du 7 au 8 juillet sur l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Les habitants de Gaza meurent tous les jours lentement du matin au soir et c'est injuste, déplore ce résident. Nous ne sommes pas des amateurs de guerre, ajoute cet homme, mais nous avons des droits que nous essayons de défendre. Nous voulons une trêve qui mette un terme au blocus, une trêve qui nous rende justice et dissipe le brouillard noir dans lequel nous vivons. Le président palestinien Mahmoud Abbas, très en retrait dans cette crise, avait lui appelé les deux parties à respecter le cessez-le-feu. Selon des sources palestiniennes, il doit se rendre dans les jours à venir en Égypte, puis en Turquie, une alliée du Hamas, pour discuter de la situation.